Bonjour à tous, je suis Jordan Legrand, directeur commercial de Théogest. Le thème de ce webinaire d'aujourd'hui est découvrir les fonctionnalités clés du module Théogest Compta Expert. Ce webinaire sera composé de 3 chapitres, la présentation rapide de Théogest, la présentation de notre module d'environ 20 minutes et les réponses à vos questions que vous pouvez nous poser au cours de ce webinaire en utilisant la partie droite de votre écran Questions. Théogest est un éditeur de logiciels de gestion et de comptabilité en mode SaaS pour les experts comptables, fondé en 2012 par Monsieur Philippe Amand, cofondateur de la société Ciel en 1987. À ce jour, Théogest compte plus de 32 000 utilisateurs de ces solutions. Théogest est une application comptable complète, 100% web, 100% SaaS, qui est totalement responsive design, donc utilisable partout, depuis n'importe quel appareil connecté à Internet. Elle est composée d'une plateforme collaborative et d'une suite de logiciels qui couvrent les fonctions liées à la production comptable. Notre solution est 100% française, de la conception des logiciels à l'hébergement des données. Elle inclut la sauvegarde des données, les mises à jour, la maintenance via notre module intégré. À noter que le nombre d'accès pour les collaborateurs du cabinet est illimité, ainsi que le nombre de documents OCRisés dans le module Théogest OCR. Nos modules répondent et sont répartis en 7 groupes fonctionnels pour la collecte des données avec principalement nos modules OCR et banque, pour la production comptable, de la saisie jusqu'à l'édition de la plaquette, pour les échanges de données avec les API comme jedéclare.com, Chorus Pro, Silae ou encore la néobanque Conto. La gestion interne du cabinet, la restitution client avec le tableau de bord, la collaboration entre cabinet et client avec la mise à disposition des logiciels facturation, gestion commerciale, la GED ou encore tout ou partie de la comptabilité. Et les solutions de pilotage avec la création des sociétés, des utilisateurs et également le module panel. Nous sommes ici positionnés sur le module Vision, qui est le tableau de bord de la plateforme, module totalement personnalisable et proposé en marque blanche. Je suis ici connecté en tant que comptable et je dispose d'un accès complet à l'application. L'on retrouve en haut le choix du dossier avec un menu déroulant qui devient une barre de recherche dès lors que l'abonnement atteint 30 dossiers. Il est important de dire que l'on retrouve à la fois les dossiers du cabinet, mais aussi le cabinet en lui-même, dans mon exemple, Vision Expert. Dans cet écran, on retrouve sur la partie droite la liste des modules. Et en ce qui concerne le thème de ce webinaire d'aujourd'hui, avec notre solution Compta Expert. La solution Compta Expert est la version enrichie du module comptabilité. Donc, on y retrouve toutes les fonctionnalités du module comptabilité avec en plus des options liées à la révision du dossier, donc faisant l'objet des menus révision et feuilles standard. La page d'accueil de ce module est la saisie classique dite en journal. L'on retrouve à gauche la liste des journaux puis des folios mois et à la sélection d'un folio mois, le détail au milieu de l'écran. Parmi les principales fonctionnalités, on retrouve en bas nouvelle écriture pour saisir une écriture comptable, même si voilà, notre solution comporte tout un ensemble de modules permettant d'automatiser la production comptable. Je fais une petite aparté vis-à-vis donc de notre solution OCR permettant d'automatiser le flux des achats, l'outil facturation gestion commerciale
vis-à-vis des ventes, mais aussi la solution banque pour automatiser le journal de banque. Néanmoins, cette fenêtre de saisie, j'en saisis une pour vous montrer le fonctionnement, vous dire que nous avons également la notion de contrepartie automatique, calcul montant, qui sont liés à un petit paramétrage au niveau du compte de tiers. En bas, à gauche, l'on retrouve également Tableau Stat, permettant de connaître le résultat provisoire de l'exercice, ainsi que le nombre d'écritures par journal et par folio. Et en bas à droite, je peux sélectionner une ou plusieurs écritures à des fins de les déplacer, copier, contrepasser, extourner, et des fonctions liées aux journaux pour le vider, le copier ou encore le déplacer. En ce qui concerne l'aspect graphique de la solution, le choix des couleurs, c'est totalement personnalisable. Nous disposons d'outils vous permettant de pouvoir retranscrire selon la charte graphique du cabinet et nous allons jusqu'à la possibilité de changer la typographie des grilles de notre application, comme ici avec la saisie en journal. Parmi nos modes de saisie principaux, nous disposons de la saisie dite de caisse, en ce qui concerne les dossiers artisans, commerçants, la possibilité d'importer le Z de caisse avec le bouton en bas à gauche, ou encore de mettre à disposition cette solution au client pour qu'il puisse ressaisir son Z dans chacune des journées et valider la caisse générera instantanément l'écriture correspondante en saisie en journal. À noter que, en ce qui concerne le paramétrage, on le retrouve dans le menu Paramètres, Saisie de caisse. Parmi nos modes de saisie principaux, l'on retrouve également le budget pour établir des prévisionnels, où je vous dirais qu'il y a deux modes de saisie principaux. Le premier par compte, comme ici à l'écran, pour exemple, avec quelques comptes de produits suivis de comptes de charges, où vous avez bien entendu le choix de la périodicité, ici mensuelle, mais elle aurait pu être trimestrielle, semestrielle ou annuelle. Le budget peut faire l'objet d'un import, soit au format Excel, soit depuis un dossier annuel précédent, avec le bouton en bas Import, permettant d'une part de récupérer les comptes qui étaient mouvementés sur un dossier annuel précédent, mais aussi de récupérer les valeurs, à des fins notamment de pouvoir ensuite appliquer un coefficient venant simuler une croissance. L'autre mode de saisie que nous permettons, il est dit par agrégat avec des formules pouvant être celles d'un compte de résultat ou comme ici à l'écran, d'un solde intermédiaire de gestion avec les mêmes options. L'une des finalités du budget est de pouvoir l'éditer dans le menu édition. Je le sélectionne, je peux le mettre en forme avec ou sans détail, avec ou sans comparaison avec le réalisé étant la comptabilité. Et les éditions qui sont permises, c'est au format HTML, PDF ou Excel, sachant qu'il s'agit donc des différents formats de l'ensemble des éditions de notre application, sauf pour la plaquette où on a remplacé Excel par Word. Avec ou sans détail analytique, nous sommes par ailleurs l'un des rares éditeurs à proposer la saisie d'un budget avec détail analytique et de le comparer à l'analytique même du dossier. Analytique que nous permettons jusqu'à 5 axes, jusqu'à 1000 sections par axe et la possibilité de déterminer à l'avance des ventilations type. Et voici donc l'édition de mon budget où je retrouve une colonne budget, une colonne réalisée et mise en évidence d'écart en valeur et ou en pourcentage. Et je retrouve la déclinaison mois par mois. Évidemment, d'un point de vue graphique, nos éditions sont également
personnalisables, toujours dans l'objectif de vous permettre de retranscrire selon votre charte graphique. On retrouve ensuite le menu traitement avec différents traitements comptables, à savoir lettrage, rapprochement, recherche d'écriture, déclaration de TVA que nous proposons comme l'alias fiscal et les autres déclarations au format EDI vers la plateforme jedéclare.com, ASP One ou encore Net Déclaration. Chose importante, l'import et l'export de données. Nous permettons d'importer un fichier soit d'écriture, soit une balance, et l'on retrouve différents modèles. Et nous permettons tout type d'import, étant donné que l'on peut créer des modèles supplémentaires dans Paramètres, modèles d'import. Ils seront ensuite exportables vers d'autres dossiers. À l'inverse, à tout instant, de pouvoir réaliser un export FEC, soit provisoire, soit définitif, en fonction de si le dossier annuel est clos ou non dans notre application. Et parmi nos traitements principaux, la fonction paiement qui permet à partir de la comptabilité de générer un ordre de virement ou de prélèvement selon la norme CEPA est évidemment exclu de ce traitement les opérations déjà payées car lettrées. J'en viens à la partie révision du dossier, donc faisant l'objet du menu révision et feuilles standard avec les feuilles de travail. Je vous dirai dans le menu révision que les cycles sont préparamétrés par nos soins lors de la création du dossier, tout comme les comptes en matière de révision, nous permettant de vous proposer une comptabilisation des feuilles de travail tout en restant évidemment modifiables. Donc en matière de clients douteux, régule charges produits, stock, charges de personnel, capitaux propres, intérêts sur compte courant d'associés, IS, compte d'intérêt, indemnité kilométrique et cotisation du gérant. Nous vous mettons à disposition des modèles de plans de révision dans lesquels l'on retrouve par chapitre les points de contrôle, points en suspens, qui seront à valider lors de la révision du dossier. Là, on est sur le modèle le plus complet. Je le fais défiler pour vous montrer que voilà, si je modifie un point de contrôle lié, par exemple, aux immobilisations, on retrouve le nom du point de contrôle, son descriptif. L'ensemble de nos points de contrôle sont associés au cycle, sont listés les comptes, les racines de comptes concernés par le contrôle. L'on définit si le point de contrôle devra faire l'objet d'une validation, s'il peut ou non être commenté par le réviseur, et si à l'édition du dossier de révision, on y joint des éditions comptables et ou des feuilles de travail, soit standards et ou, encore une fois, personnalisées. Nous en avons conçu près d'une centaine. Donc nos modèles restent, si besoin, modifiables. Et une fois modifiés, vous aurez bien entendu la possibilité de le ou les sélectionner et exporter vers vos autres dossiers. On retrouve le menu dossier de révision. C'est là où on active la révision du dossier. On définit le nom du réviseur, du superviseur, de l'expert comptable. On définit si le dossier de révision est dit de situation ou de clôture. Et on fait le choix du modèle de plan de révision. Ceci ouvre l'espace de travail dans Révision, Révision, où l'on retrouve sur la partie gauche de l'écran la liste des comptes qui sont mouvementés sur le dossier annuel et à la sélection d'un compte, son détail sur la partie droite. Et cet écran comporte d'innombrables options permettant de réviser le dossier. Donc, comme je disais, à droite, le détail des écritures, en l'occurrence ici, le détail de mon compte 164. Si je passe le curseur sur une ligne, nous vous affichons l'écriture. Si je double-clique, elle s'ouvre comme si j'étais en saisie en journal à des fins d'être modifiée. Si je sélectionne une
écriture. En bas, recherche, rechercher montant. L'application va proposer l'ensemble des opérations qui ont pour même montant. Si je clique sur l'une des opérations de résultat, l'application me redirige sur le compte et sélectionner cette opération. Donc tout un ensemble de filtres disponibles. Donc là, sur les comptes généraux, je peux bien entendu filtrer par cycle mes comptes révisés de ceux qui ne le sont pas encore par défaut sur tous. Des options également liées au lettrage dans cet écran. Je sélectionne par exemple mes comptes lettrables. Je n'ai pas d'exemple sur ce compte, mais je sélectionne les lignes et en bas à droite, lettrage pour réaliser un lettrage partiel, par exemple, ou une écriture d'ajustement. Nous permettons également de pouvoir contrepasser, extourner des écritures ou encore la modification groupée. Je sélectionne par exemple toutes les écritures de ce compte, modification groupée, et j'indique le compte de reclassement. En bas à gauche, l'on retrouve d'autres options avec notamment le suivi des contrôles, avec les points qui seront à valider. Et lorsqu'un point de contrôle est justement validé, nom, prénom de l'utilisateur, ainsi que la date de validation du point de contrôle. Je peux également filtrer par cycle, avoir à l'écran que ceux qui ont été effectués, ceux qui n'ont pas encore été effectués, ceux qui ne sont pas applicables sur ce dossier. La notion de commentaire que l'on retrouve au niveau du point de contrôle, au niveau d'un compte, au niveau d'une ligne d'opération d'un compte, la possibilité de joindre un document, une feuille justificative par exemple, et à la validation d'un commentaire, sera demandé à l'utilisateur si le commentaire figurera ou non dans les points en suspens, dans la synthèse du cycle et ou dans la synthèse globale. En bas, le fait d'éditer une balance, un grand livre. Tout ce que je vous ai montré ici dans cet écran en utilisant ma souris est disponible sous la forme de raccourci clavier. En bas, révision permet de réviser un compte, d'effectuer un contrôle et déréviser ou réviser de manière groupée. Et j'en viens donc aux feuilles de travail, ici dites standard, que nous avons donc développées au fur et à mesure. Exemple avec la feuille de travail acompte et celle de dièse me permettant le calcul de mes différents acomptes. Que je peux évidemment éditer. Autre exemple, avec ma feuille emprunt et intérêt, ce qui me permet de vous dire que nous avons pour particularité chez Théogès de gérer les emprunts, les crédits bail, les contrats de location et les subventions, en plus des immobilisations dans le module immobilisation. Et cette feuille de travail me liste mes différents emprunts, mes intérêts et mon rapprochement comptable. Voilà donc différentes, comme je le disais, feuilles de disponibles qui sont liées au point de contrôle. Autre exemple avec le récap de mes CA3 qui me liste le montant des opérations réalisées, le décompte de la TVA payée et ma TVA déductible. Une même vue vous est proposée vis-à-vis des comptes auxiliaires. Si je me positionne sur un client, pour vous montrer que voilà, je sélectionne une opération et qu'en bas, en fonction des comptes, donc aussi au niveau des comptes généraux, on y gère les cut-offs et pour qu'à partir de cette opération, je puisse réaliser une créance douteuse. Donc une évaluation de la provision ou encore une perte irrécouvrable. Donc on gère les cut-offs depuis cet écran. N'hésitez pas à continuer de m'adresser vos questions donc dans la partie droite
de votre écran. Je vais y répondre dans quelques instants, donc l'onglet questions. Voilà pour les fonctionnalités principales de cet espace de révision. Et l'on retrouve également le menu suivant, feuille standard, qui reprend le détail de nos feuilles de travail que l'on peut ouvrir depuis cet écran révision. Vous montrez par exemple que dans régule de charge, je peux sélectionner l'opération CCA et en bas, création automatique pour que nous puissions créer l'ensemble des CCA du dossier. Nous avons la notion de date d'effet des charges et des produits. Évidemment, au fur et à mesure de pouvoir éditer le dossier de révision. Dans le menu édition, je le sélectionne, alors soit tout ou partie, et on retrouve ces différents formats de disponibles. Je peux même comparer avec un exercice précédent. D'autres éditions vous sont permises, balance, grand livre, journaux, les états financiers, bilan, compte de résultats SIG, le contrôle de cohérence en matière de TVA, tout comme les états préparatoires qui nous permettent de pouvoir alimenter en automatique le formulaire CA3. Et dans une récente version de notre application, nous avons cette nouvelle édition qui mesure le taux de digitalisation de vos dossiers en fonction de la provenance des écritures. Alors, ce n'était pas le thème du webinaire d'aujourd'hui, voilà, permettant de pouvoir définir d'un taux global de digitalisation et mesurer donc en réalité combien d'écritures sont saisies plus ou moins à la main avec la saisie en journal. Le menu fichier est un menu commun à l'ensemble de nos modules. On y retrouve le plan comptable, les comptes auxiliaires, les journaux. Vous dire également que l'on gère les devises dans notre application. Si activé, nous vous proposerons le taux de change lors de la saisie d'une écriture. Le menu paramètres, divers petits paramétrages, on y retrouve les états financiers, paramètres généraux ou encore multimodules permettant notamment d'activer ou non la comptabilité analytics qui ouvre droit au dernier volet permettant de créer l'axe ou les axes, les sections et les ventilations type. Avant de répondre à vos questions, je repasse par le tableau de bord pour vous dire que sur le fondement des différents éléments, nous avons construit une synthèse globale permettant à l'utilisateur sous 4 thématiques de suivre l'état d'avancement des dossiers. Travaux en cours permet donc de lister les dossiers et permet de connaître le nombre d'écritures en compte d'attente, le montant que celui-ci représente, le nombre de lignes bancaires actuellement dans le module banque, le nombre de factures à valider dans l'espace de facturation du client ou encore le nombre de pièces en cours de traitement dans l'outil OCR. Deuxième volet, alerte, exemple, compte d'attente non soldé, la liste des dossiers concernés par les différentes alertes et nous vous reflétons le solde. Troisième volet, l'état d'avancement sur l'aspect déclaratif. Comme évoqué tout à l'heure, nous sommes en EDI vers notamment jedéclare.com en version forcément sortante, mais aussi entrante, nous permettant d'actualiser en temps réel cette synthèse globale. Les pictogrammes sont synonymes d'échéance avec différentes couleurs, de couleur jaune dite à prévoir, de couleur orange dite en retard et deviendront de couleur verte ou rouge en fonction de si la déclaration a fait l'objet d'une acceptation ou d'un refus. Et enfin, pour être un petit peu plus dans le thème d'aujourd'hui, lors de la révision, c'est repris dans la synthèse globale qui mesure l'état d'avancement lié à la révision de vos dossiers avec une barre de progression et une vue sur le statut du dossier de révision. Si je clique sur l'une des lignes, vous avez également le détail par cycle. Et si je clique sur un cycle, je serai redirigé vers l'espace de révision que je vous ai présenté juste avant. Juste avant de répondre à vos questions, je vous présente le modèle économique disponible donc depuis notre site internet, nos solutions, les tarifs. On y retrouve donc notre
tarification qui est au dossier chez Théogest avec 3 formules. La première sans engagement de durée, ou bien une formule annuelle, voire bisannuelle, permettant de profiter de remises. Les tarifs ici à l'écran sont hors taxes et mensuels. Si à partir de nos solutions, vous souhaitez équiper vos clients, nous avons construit pour cela 5 packs avec différents modules, pack Vision, pack GED, pack Compta en vue d'une comptabilité partagée, le pack facture électronique qui prévoit notamment l'outil gestion commerciale et un pack dit intégral où on retrouve l'ensemble de nos solutions. On y indique que quelle que soit la formule choisie, le nombre de collaborateurs du cabinet est illimité, que l'application mobile est comprise pour l'ensemble des utilisateurs du cabinet, que les collaborateurs du cabinet peuvent avoir accès à l'ensemble de nos solutions, y compris la gestion interne, que le nombre de pièces océrisées dans le module OCR est illimité, que ça comprend l'utilisation des connexions par API, sauf celles pour lesquelles nous sommes nous-mêmes facturés en tant qu'éditeurs, par exemple Silae, et que ces tarifs comprennent nos mises à jour, aussi bien légales que fonctionnelles, et nos sauvegardes. Dans le cas où la consommation serait inférieure à 125 € par mois, nous facturerons 125 € hors taxe. Vous dire également que chaque dossier annuel peut, par défaut, contenir jusqu'à 50 000 lignes d'écriture. Aucun problème d'avoir une volumétrie bien plus importante. Nous avons par ailleurs constaté des comptabilités de plusieurs centaines de milliers de lignes. En revanche, sera décompté un dossier par tranche de 50 000 lignes. En ce qui concerne les relevés bancaires, si c'est effectué par jeudéclare.com ou tout autre import, c'est compris dans notre facturation. Ce qui est simplement en complément, si c'est en scrapping bancaire, avec la norme DSP2 étant nous-mêmes facturés, nous refacturons. Et enfin, dernier complément, mais qui est facultatif, c'est vis-à-vis de notre service assistance téléphonique qui dépend du nombre de collaborateurs du cabinet, donc 3 tranches sont disponibles. Donc voilà en ce qui concerne notre modèle économique, donc disponible à tout instant, nos solutions, les tarifs. Par ailleurs, je me ferai un plaisir de revenir vers vous si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas à m'adresser vos questions. Juste avant d'y répondre, vous dire que depuis notre site internet theogest.com, vous pouvez en haut à droite souscrire un essai gratuit pour une durée de 15 jours. C'est totalement gratuit. Par ailleurs, vous pouvez également participer à un de nos futurs webinaires de présentation, notamment celui de la semaine prochaine sur la GED, ou bien assister à et nous demander une démonstration personnalisée. Nous reprendrons alors contact avec vous. Je passe à présent à vos questions, tout en vous affichant mes coordonnées. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Comment renseigner les périodes d'effet pour la gestion des cut-offs? Alors, effectivement, petit paramétrage. Donc, en comptabilité, menu fichier, plan comptable. Je filtre sur mon compte, par exemple, 616. Sachant qu'on peut le faire également de manière groupée. Hein. Et c'est ici, saisie d'une période d'effet de disponible. C'est ça notamment qui permettra de passer les CCA, les PCA du dossier. Pouvez-vous nous remontrer la synthèse globale avec l'état d'avancement des dossiers? Donc, la grande étoile en haut à droite, et pour le thème d'aujourd'hui, le dernier volet, révision, hein, qui mesure l'état d'avancement lié à la révision du dossier, matérialisé par cette barre de progression, et une vue sur le statut du dossier de révision. Si je clique sur l'une des lignes, le détail ensuite par cycle. Si je clique
sur l'un des cycles, je suis redirigé vers le dossier. Les factures de vente peuvent-elles passer par l'OCR? Oui, tout à fait. On gère les deux flux. Je retourne au niveau du dossier, le module OCR. Il s'agit d'un simple paramétrage dans le menu paramètres où on indique quels sont les types de pièces susceptibles d'être scannées, fournisseur, et on peut également activer client. Donc on gère bien les deux flux. Pouvons-nous essayer votre solution sur quelques dossiers? Oui, comme évoqué tout à l'heure, nous disposons d'une tarification sans engagement de durée. Et sachez également que pour tout abonnement sur notre solution, même selon la formule sans engagement, vous disposerez d'une formation en ligne en guise de prise en main. Je vous affiche à nouveau mes coordonnées. N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour tout complément d'information. Je vous rappelle que vous pouvez tester gratuitement notre solution donc depuis notre site internet pour une durée de 15 jours avec le bouton Essai gratuit. Nous vous mettrons alors à disposition la société fictive ayant fait l'objet de cette présentation d'aujourd'hui et ou de pouvoir assister à nos futures présentations sous la forme de webinaire ou bien de manière personnalisée avec le bouton démo en ligne. Je laisse ce slide encore quelques instants. Et il me reste à vous remercier de votre présence à ce webinaire d'aujourd'hui, tout en restant à votre disposition. Je procède à la fermeture de ce webinaire. Bonne journée à tous.